La création, commencement de l'histoire du salut. En se basant sur l'Écriture sainte et la tradition, l'Église enseigne que Dieu a créé le monde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est ainsi que commence notre credo. Et la même parole ouvre la Sainte Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Toute la Bible est remplie des louanges décernées par les prophètes et les psalmistes au Dieu créateur. Levez les yeux et regardez, dit Isaïe, qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Il a formé la terre par sa puissance, dit Jérémie, établi le monde par sa sagesse, et par son intelligence étendu les cieux. Dans l'Ancien Testament, la vérité de l'action créatrice de Dieu est une annonce de la puissance et de la victoire de Dieu. Elle est une preuve de la demeure permanente du Seigneur avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, la toute-puissance de Dieu créateur est aussi et surtout manifestée dans la résurrection du Christ. Dieu a tout créé. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que Dieu a simplement arrangé et façonné le monde déjà existant? Non. L'homme arrange, façonne et fabrique beaucoup de choses, mais il ne crée pas au sens propre du mot. L'artiste peut faire une statue avec un bloc de marbre, mais il travaille sur ce qui existe déjà. Pour réaliser une œuvre quelconque, si savant et si puissant que soit l'homme, il faut toujours des matériaux. Sans rien, il ne peut rien faire. Dieu, lui, n'a pas simplement arrangé le monde, il l'a créé. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que Dieu a engendré le monde de sa propre substance? Non. Le monde n'est pas un écoulement de la substance de Dieu, comme le fleuve qui dérive d'une source, comme le rayon qui jaillit du soleil, comme la tige qui monte d'une racine. Le monde ne provient pas de Dieu, comme l'enfant vient de ses parents. Dieu ne l'a pas dégagé de lui-même par émanation, il l'a créé. Cela veut dire que le monde n'existant pas, Dieu a voulu qu'il existât, et que le monde a existé avec un commencement temporel. Dieu a parlé et tout a été fait. Sous l'action de sa volonté, infiniment libre et infiniment efficace, le monde a passé du néant à l'être. Le monde est l'œuvre d'une volonté toute puissante agissant sans matière préexistante. Ce qui n'était que possible dans sa pensée divine, Dieu l'a rendu réel par la force de sa volonté. Tout ce qui existe en dehors de Dieu, créature spirituelle ou spirituelle et matérielle à la fois comme l'homme, a été fait de rien par Dieu. Au deuxième livre des Maccabées, une mère exhorte son plus jeune fils à affronter le supplice du martyr en faisant allusion à cette vérité. « Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. » La création est un acte permanent de Dieu. La création n'est pas un acte qui aurait été accompli une fois pour toutes à l'origine des temps. Elle est un acte permanent de Dieu. L'auteur du livre de la sagesse s'adresse à Dieu en ces termes. Comment une chose subsisterait-elle si tu ne l'avais voulu? Comment conserverait-elle l'existence si tu n'y avais appelé? Mon Père travaille encore maintenant, dit Jésus, et moi aussi je travaille. L'activité du Père se rapporte à la conservation et au gouvernement du monde. Saint Paul attribue la conservation du monde, tout comme sa création, au Christ. Tout subsiste en lui, dit-il aux Colossiens. Il porte toutes choses par sa parole puissante, est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux. La conservation du monde est une continuation de l'activité créatrice de Dieu. La créature ne dépend pas de Dieu seulement au moment où elle est produite, mais aussi dans son existence et à chaque instant de son existence. Sur le plan humain, quand un vivant est engendré, il peut être abandonné par son générateur et survivre. De même, quand un ouvrier a construit un moteur ou une montre, il ne s'en occupe plus. La machine n'a plus besoin de lui, elle tournera sans lui. Mais il en est tout autrement de la création. Une créature ne peut pas commencer d'exister sans Dieu, elle ne peut pas davantage continuer d'exister sans Dieu. La création suppose de la part de Dieu une intervention permanente, une générosité sans relâche, un don incessant. Comme une lampe électrique, le courant passe, elle éclaire, s'il s'arrête, aussitôt plus de lumière. Ainsi l'acte par lequel Dieu a créé le monde dure sans cesse. C'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir et d'exister. La création n'est donc pas uniquement une question de commencement, mais essentiellement une question de dépendance. Le monde créé existe comme créé, comme dépendant de sa cause. Le rapport de subordination totale est le même aujourd'hui qu'il était hier. La création est d'aujourd'hui comme d'hier. L'action créatrice de Dieu a une ampleur qui dépasse tellement notre façon de faire qu'elle reste environnée de mystère. La création est un genre d'activité qui dépasse les aptitudes de l'homme, et il est impossible à celui-ci de saisir clairement ce qu'il ne peut faire lui-même. Tout est possible à Dieu, dit Jésus.
le monde créé de rien, est un mystère qui dépasse la raison, mais qui ne la contredit pas. Qu'une puissance infinie ait pu donner l'existence à des êtres qui ne l'avaient pas auparavant, que le pouvoir créateur de Dieu soit incommensurable, c'est là non seulement une vérité acceptable, mais encore une vérité illuminatrice, qui explique convenablement l'origine des choses et qui satisfait notre raison en la dépassant. Les récits de la création dans la Bible et la science. La Sainte Bible inaugure son enseignement par les récits de la création. Ces récits d'un style simple et figuré, tel qu'il convenait à la mentalité du peuple de ce temps-là, rapportent des vérités essentielles qui touchent au fondement de la religion chrétienne. Mais tout ne doit pas s'entendre à la lettre, étant donné que dans ces récits, il y a des expressions imagées ou des manières humaines de parler de Dieu. L'Église, à qui est confié le dépôt de la révélation, est assistée du Saint-Esprit pour dégager les vérités révélées par Dieu et les proposer à la foi des fidèles. Parmi les vérités fondamentales exprimées dans les récits de la création, il y a « Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Son œuvre est bonne. L'homme est le couronnement de la création et porte en lui l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés par Dieu, donc égaux par nature. Le mariage est institué selon la loi de la monogamie. L'espèce humaine tout entière tire son origine d'un seul premier couple humain. L'homme doit se reposer le 7e jour et consacrer ce jour à Dieu. » Dans le premier récit de la création, l'écrivain sacré décrit la formation initiale du monde, Dieu créant son œuvre en 6 jours, suivant un plan bien déterminé. L'auteur inspiré n'entend pas nous renseigner sur la constitution interne des choses et la suite chronologique des œuvres avec une précision scientifique. Il s'intéresse à une réalité autrement décisive pour la vie religieuse de ses compatriotes. Dieu, auteur de tout ce qui existe. Cette réalité, il s'efforce de la rendre toute proche de l'entendement de ses contemporains, grâce à la mise en scène que son art lui inspire. Dieu, en se servant de l'écrivain sacré pour s'adresser aux hommes, n'a pas substitué à la culture profane élémentaire de son instrument une mentalité plus scientifique. La Bible n'est pas un document scientifique, mais un livre religieux. Par conséquent, la science n'a pas à tenir compte de la durée et de l'ordre chronologique que l'auteur de la Genèse assigne à la création. Mais alors, comment l'univers est-il parvenu à sa configuration actuelle ? L'univers a-t-il été créé, tel que nous le connaissons de nos jours, du premier coup ? Ou bien est-il passé par différents stades au cours d'une longue transformation à partir d'une forme primitive ? Toutes ces précisions relèvent du domaine de la science. La foi n'enseigne rien à ce sujet. La Bible supporte toutes ces hypothèses scientifiques, elle n'y contredit point, elle garde la neutralité. L'Église catholique laisse toute liberté aux savants de remonter la chaîne des causes physiques et d'élaborer leurs hypothèses. Elle se réjouit de leurs recherches qui, en définitive, font mieux apparaître l'unité et l'harmonie de l'univers. Comme les connaissances naturelles de la raison et les connaissances surnaturelles de la foi remontent à la même source, c'est-à-dire à Dieu, il ne peut jamais y avoir contradiction réelle entre les résultats certains des sciences profanes et la parole de Dieu exactement comprise. La Bible nous enseigne que le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde dans sa totalité, dépendent d'un Dieu unique, et que ce Dieu unique ne dépend de rien. Dieu apparaît comme le maître du monde, infiniment parfait et infiniment bon, qui est en droit d'attendre des créatures douées de spiritualité le tribut de reconnaissance, d'adoration et d'amour. Motif et but de la création. Quel est le motif qui a poussé Dieu à créer ? Est-ce que Dieu a créé par besoin ? Évidemment non. Dieu se suffit à lui-même et sa création ne peut le rendre ni plus heureux ni meilleur. En Dieu, il n'y a pas d'enrichissement possible, Dieu est absolument parfait, le monde n'ajoute rien à Dieu. Est-ce que Dieu a créé par nécessité ? Pas davantage. Nul n'est au-dessus de lui pour lui commander. Il n'a obligation envers personne et d'autre part son absolue liberté s'oppose au moindre soupçon de contrainte intérieure. Dieu était infiniment libre de créer ou de ne pas créer. Le motif de la création est uniquement la libre bonté de Dieu. « Quelle est grande, Seigneur, ta bonté !» s'écrie le psalmiste, qui ne cesse d'inviter les hommes à le chanter « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon ». C'est parce qu'il est bon que nous existons, dit saint Augustin. Dieu est la bonté infinie. Or, être bon, c'est se donner. Plus un être est bon, plus aussi il aime et plus il a besoin de se donner, de communiquer son propre trésor, de donner part à sa propre richesse. Il est de la nature du bien de se répandre, de se communiquer, comme le feu répand sa chaleur, comme le soleil diffuse la lumière. Mais quel est le but de la création ? Le but premier de la création, c'est la gloire de Dieu. Dieu est le commencement et la fin dernière de toutes choses. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, dit le Seigneur. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, dit saint Paul. À lui la gloire pour l'éternité. Dieu étant infini,
ne peut se proposer un but fini et borné. Sa volonté ne peut être mue que par le bien infini. Et comme celui-ci n'est nulle part en dehors de lui, c'est en définitive le Créateur lui-même qui est la fin de la création. Les êtres sans intelligence glorifient Dieu par leur seule existence. Ils reflètent ses infinies perfections. Le ciel raconte la gloire de Dieu, dit le psaume, toute la terre est remplie de sa gloire, déclare Isaïe. Mais les êtres intelligents doivent glorifier Dieu librement en l'adorant, en le louant et en l'aimant. Le but secondaire de la création est la distribution de bienfaits aux créatures, en particulier le bonheur des créatures raisonnables. Mais le bonheur de l'homme est subordonné à la gloire de Dieu. Les deux buts de la création forment entre eux une unité inséparable. En effet, la glorification de Dieu par la connaissance et l'amour de Dieu fait en même temps le bonheur des créatures raisonnables. Dieu a créé pour sa gloire, mais puisque Dieu est amour, sa gloire est l'exercice même de son amour, et il sera d'autant plus glorifié qu'il sera plus généreusement donné. Dieu a créé pour manifester ses perfections divines, pour répandre son amour et sa miséricorde infinie, pour se donner dans sa création, dans l'incarnation, dans la rédemption, dans l'Eucharistie, dans la vie éternelle. Les merveilles de l'amour miséricordieux. Quel projet, quelle merveille, ô mon Dieu, n'as-tu pas fait pour nous, dit le psaume. Il en est trop pour les dénombrer. Aimer, c'est donner. Voilà la création. L'univers est le fruit de l'amour de Dieu, l'épanchement en dehors de sa tendresse. Dieu possède l'existence en plénitude. Il veut que d'autres êtres existent. Il possède la vie, la beauté, la bonté. Il veut que d'autres choses soient vivantes, bonnes et belles. Il possède le bonheur, il veut faire des heureux. Certes, le péché est entré dans le monde, et avec le péché un triste cortège de désordre, de souffrance et de mort. Mais les misères qui résultent du péché ont été pour Dieu l'occasion de s'engager plus à fond dans son œuvre, et de répandre d'une manière prodigieuse les richesses infinies de son amour et de sa miséricorde. Seigneur, dit saint Augustin, que feriez-vous de votre miséricorde si elle ne rencontrait pas notre misère pour s'exercer ? Dans l'Épître aux Romains, saint Paul déclare « Dieu a enfermé tous les hommes dans leur désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. » Aimer, c'est entrer en contact avec ceux que l'on aime et chercher à établir des relations d'amitié très intimes. Voilà l'histoire du peuple de l'ancienne alliance, qui a été comme un temps de fiançailles entre Dieu et les hommes. Aimer, c'est parler à ceux qu'on aime. Voilà la Bible, parole de Dieu aux hommes. Aimer, c'est se faire semblable à ceux qu'on aime. Voilà l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu se laisse attirer par le cœur immaculé de Marie, le Fils de Dieu, se fait homme, et c'est l'inauguration des noces entre Dieu et les hommes. Aimer, c'est vouloir sauver coûte que coûte ceux que l'on aime. Voilà la rédemption. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Le Christ nous donne le témoignage inouï de son amour et de sa miséricorde en rachetant le monde par sa douloureuse passion et par sa sainte croix. Aimer, c'est partager sa vie avec ceux qu'on aime. Et voilà l'adoption divine, qui nous introduit dans la famille de Dieu et nous fait participer comme des fils à la vie même de Dieu. C'est par amour miséricordieux que l'Esprit Saint nous est donné, avec l'abondance de tous ses dons, pour nous purifier, nous sanctifier à la ressemblance du Christ, pour nous unir à Dieu dans un amour filial, pour nous unir entre nous dans un amour fraternel, formant ainsi l'Église du Christ, le peuple de Dieu, peuple de la nouvelle alliance. C'est l'amour miséricordieux qui nous donne la très sainte Vierge Marie comme notre Mère pleine de grâce. C'est l'amour miséricordieux qui nous donne l'Église, peuple de Dieu, avec ses fidèles et ses pasteurs unis au pape, et ses sacrements qui nous transmettent les grâces de la rédemption. L'amour miséricordieux est immense dans le sacrement de baptême, qui nous libère du péché et nous fait enfants de Dieu et de l'Église. L'amour miséricordieux surabonde dans le sacrement de la réconciliation, où le Seigneur se plaît à exercer sa mission de sauveur en pardonnant et en relevant les âmes. Par amour infini, Dieu associe les hommes à ses œuvres. Il leur confie des responsabilités, il leur fait l'honneur d'être ses collaborateurs. Ainsi, par leur travail, les hommes sont collaborateurs de Dieu dans l'achèvement de la création. Dans le mariage, l'homme et la femme sont collaborateurs de Dieu dans la transmission de la vie naturelle et dans l'éducation des enfants. Par le sacrement de l'ordre, les prêtres sont collaborateurs de Dieu dans la transmission de la vie divine. Dans l'œuvre de la rédemption, les hommes sont appelés à coopérer à la grâce du Christ pour leur propre salut et le salut de leurs frères. Aimer, c'est vouloir rester avec ceux que l'on aime, et voilà l'Eucharistie. Aimer, c'est vouloir s'unir à ceux que l'on aime, voilà la communion. Par amour et miséricorde infinie, Dieu accomplit des merveilles de sainteté dans les âmes. Aimer, c'est vouloir rendre heureux ceux que l'on aime. Voilà le ciel, le paradis.
Dieu achève le plan créateur dans la béatitude éternelle. Jésus-Christ, centre de toute l'histoire du salut. Dans le dessein de Dieu, l'histoire de l'humanité apparaît une et simple. Elle a un centre vers lequel tout converge. Elle a un foyer de rayonnement qui éclaire et explique tout le reste. Et ce que Dieu voit de toute éternité à l'avant-plan de son œuvre, ce qui fait l'objet unique de la volonté de Dieu, ce n'est pas le monde initial qui ne fut qu'une ébauche, ce n'est pas le monde surnaturalisé de nos premiers parents, Adam et Ève, idéal réalisé momentanément, mais que la liberté humaine, Dieu le savait, rendrait vite caduque. Ce n'est pas le monde pécheur, qui pris isolément serait un échec. Mais ce que Dieu voit de toute éternité, c'est le monde racheté et unifié dans le Christ, parce que c'est le monde où Dieu fait finalement triompher son amour miséricordieux et réalise son plan. Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, dit saint Paul, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ, écrit-il aux Éphésiens. Au centre du monde, dominant tout, illuminant tout, il n'y a donc pour Dieu que le Christ. Le reste, qu'il s'agisse de la création ou du péché, qu'il s'agisse de chacun de nous, Dieu ne le voit que par le Christ et dans le Christ. Le monde gravite autour du Christ. Il est le commencement et la fin de toute chose. Le Christ est celui pour qui tout a été créé et disposé, celui en qui tout doit s'organiser et se récapituler, celui par qui toute la création est offerte au Père, en nuage d'action de grâce et en témoignage d'amour. Toute la création vient de Dieu, toute la création doit remonter à Dieu. Dieu seul est capable de nous donner la vraie paix, la vraie vie, le vrai bonheur. Il est notre Créateur et notre Père, notre Sauveur miséricordieux, notre fin dernière et notre béatitude éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime.